buses safely transport our children, but only if drivers follow the law. Flashing lights and a stop sign on a bus mean you must stop. Passing a school bus in this situation isn't just illegal, it's dangerous. Children's lives are at risk when drivers ignore this signal. Protect them by stopping, no exceptions. Failure to stop has serious consequences. Do your part for safety and your community. Flashing red lights on a school bus mean you must stop immediately. It's the law. It's about safety. It's about lives. Black men, we stand tall, we lead, we protect, we show up for our families, our communities, our people. But when it comes to our own health, too many of us stay quiet. And that silence, it's costing lives. Here's the truth. African American men are twice as likely to die from prostate cancer. Twice. But listen, when caught early, it's 98% treatable. That means getting checked isn't just about you. It's about being there for the ones who need you most. Fellas, if you're 45 or older or have a family history, it's time. The exam is fast, simple, and it could save your life. Strength isn't just in what we do, it's in the choices we make. Don't wait. Take control of your health today. Breast cancer affects millions of women in the United States as the second leading cause of cancer-related deaths. Black women are especially at risk of developing and dying from breast cancer compared to women of other races. Early detection can improve treatment outcomes and save lives. Mammograms are a powerful tool in the detection and fight against breast cancer. A mammogram is a quick X-ray that can identify abnormalities in the breasts long before they can be physically felt. Every woman aged 40 years and older is entitled to a free mammogram under the Affordable Care Act every year. Make mammograms a priority in your healthcare routine. It's a small step that can have a huge impact on your health. Let's work together to empower women. Une salutation spéciale à toutes téléspectatrices, téléspectateurs, internautes et auditrices, auditeurs, parce qu'on a émission ça, non seulement le passé sur MCTV, mais on est capable d'entendre sur Radio Concorde avec toute l'autre station de radio, surtout dans le pays d'Haïti, qui est relié à Radio Concorde. Je dis un plaisir là, l'y doubler, parce que nous avons avec nous comme invité une femme. Et ce n'est pas une opportunité que nous gagnons chaque jour, bien que nous-mêmes nous avons souhaité au moins chaque 2 semaines, nous avons une invitée, mais pour plusieurs raisons, et les femmes se font très rares. Et nous gagnons une écrivaine, c'est Madame Edwidge Lafleur Bayas, qui écrit un livre qui est titré « Renaître n'est pas un hasard ». Donc c'est un pile question pour le poser sur ça. Et qui raison fait l'écrit livre là, pour qui ça l'écrit livre là, côté n'a fait livre là. Mais avant de nous arriver là, nous saluer Madame Bayas et nous dire merci du fait que les répondent à l'invitation nous. Oui, bonsoir Julio, merci de votre invitation et c'est avec un grand plaisir que m'a salué téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. C'est moi très content à soir comme là avec nous pour nous faire échanger ça. Et très bien. Et nous recevoir écrivaine, monde qui écrit, son grande responsabilité, son bagage qui prend en pile temps, en pile recherche, et puis c'est son partage du savoir qui était, surtout je dis au nom de la technologie, on est capable même dire qui est éternel. Mais est-ce que qu'on habitue fait ça déjà, ou bien bon, si vous voulez parler plus de roumain, ou bien la présentation, il y a l'autre bagage qui est important, ou t'as remis dit de tête tout, avant de nous entrer dans l'écrivaine dans lui-même qui peut intéresser nous. Oui, bon, en fait, c'est le premier livre que moi écrit vraiment. Même, bon, depuis toujours, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé partager, échanger.
de cette façon. Mais, et son projet que je gagné depuis très longtemps, que moi, je voulais réaliser, concrétiser, même, bon, avec, comme on dit, la vie, etc., les activités professionnelles, personnelles. Je n'ai pas vraiment eu temps pour me focaliser sur ça. Donc, ça a été prendre temps. Mais son livre, en fait, qui est en gestation depuis près de 20 ans. Wow, depuis près de 20 ans? Depuis près de 20 ans, oui. Depuis près de 20 ans, oui. Mais ou va jamais un découragement, en dépit de tout ça qui a passé, ou toujours quoi que son rêve, pour qu'il n'y ait pas jamais un coup arrivé ou dit à quoi ça sert pour m'écrire le livre là, ou va jamais décourager? Bon, je ne vais pas jamais décourager, mais ça qui est arrivé, c'est que les pas vraiment en priorité pour moi. Donc, c'était toujours d'autres activités, d'autres choses qui étaient plus comme pas priorité. Donc, et parce que le travail d'écriture, il m'a dit en concentration, presque sacerdotale, pour réaliser, pour faire, produire ça qu'on voulait produire, exprimer ça qu'on voulait exprimer. Et puis, avec en tête qui impact qu'il a gagné, est-ce que l'a gros impact, est-ce que l'a touché des gens, des vies, etc. Ok, alors c'est une nouvelle qui est intéressant. Mais pourquoi écrire un livre? Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça ouais que écrire un livre qui ça le porter d'après vous-même? Au départ, comme je dis, c'est une façon d'échanger avec les gens. Okay. Une façon d'échanger parce que j'ai eu un parcours un peu particulier avec des hauts et des bas, etc. Okay. Et en particulier à cela, à partir de 2014, que je devine mon rôle professionnellement parlant, côté je j'ai dirigé un centre ici de Massachusetts qui est le Center for Women in Enterprise. Et côté que nous aidons entrepreneurs, les gens d'affaires, nous aidons ceux qui viennent avec des idées qui peuvent connaître qui gens pour monter un business, une entreprise. Donc nous avons des programmes, des training programmes, etc., mettons en contact avec des mentors, etc. Donc, et dans ce cadre-là, étant donné que dans le temps, il fut un temps, in a previous life, j'étais moi-même tout, j'étais un entrepreneur. Okay. So, yeah, et donc, moi, je viens échanger avec les gens qui viennent dans l'organisation. Depuis, moi, réalisé que plus je échangé avec eux, c'est surtout au niveau des femmes. Il y a un pile qui dit que l'échange, ça permet de avoir plus confiance dans la tête. Il y a une certaine assurance. Parce qu'en général, les femmes, il y a un problème d'assurance, que ils doutent en pile de capacité, est-ce que je peux faire, est-ce que je ne peux pas faire. Donc à ce moment-là, je venu réaliser que c'est un impact que je créé. Et il y a un pile de monde qui m'a aidé, qui lance business, jusqu'à présent, le business a fonctionné, etc. Donc, et en même temps, je réalisé tout que ça fait que je suis arrivé dans une position pour faire échange avec eux, c'est parce que, en fait, à partir de tout ça que moi-même j'étais vivre auparavant, qui était venu mettre dans position ça à côté avec le recul et puis un certain nombre de choses qui fait que j'étais capable d'aider un certain nombre de personnes. Et assez souvent, clients me toujours disent mais c'est pour écrire, vous supposez écrire, vous supposez partager expérience. Mais est-ce que vous allez en position ça encore? Très malheureusement, non? Position où tu es chef d'entreprise? Oui, non, chef d'entreprise là, je l'ai fait pendant 7 ans. Et puis, après ça, moi, je viens quitter ça. Mais même... Mais les positions que tu n'as pas accompagnées? Oui, en fait, c'est-à-dire que j'ai évolué de 2013 à 2020. Moi, j'étais dans l'organisation ça. En 2021, dans l'autre organisation, qui est Dorchester Bay Economic Development Corporation, j'étais invité, j'étais hire moi pour moi j'étais venu faire monter le même programme pour eux. Donc on fait à peu près 2 ans là et puis en 2024 Roxbury Community College j'étais venu ouvrir lancer pour la première fois ça s'appelait un Business Innovation Center et m'appliquer et bon j'ai eu mon poste là et c'est ainsi que c'est moi-même qui mettais toute structure ça en place
depuis septembre 2024. Ok. Donc actuellement, c'est le même travail ça qui a continué. Très bien. Alors, raison que je me pose la question, ça, c'est parce que nous intéressés dans j'arrête en base de données qui ont pile haïtien à travailler sur eux, des haïtiens qui travaillent, on sait de côté qui est extrêmement important que nous-mêmes nous pas connaissons. Et là nous tomber sur eux, c'est toujours important pour nous faire parler de ça. Par exemple, il y a des gens qui travaillent dans le domaine là, il y a des gens qui cherchent une connaissance comme ça, et puis pas de connaître que les haïtiens qui travaillent dans le domaine là, c'est ça qui fait que moi je pose la question. Mais est-ce que jusqu'à date son monde besoin de service ou comme un monde qui est capable de guider les pas les pour bono non et les cas employés professionnels qu'il y a là pour vendre les services ça. Bon, en fait, service non pour bono. Oh, OK. Parce que c'est Roxbury Community College. Naturellement, il y a des programmes côté que nous gagnons en tuition, qu'on fait que pour payer. OK. Mais en termes d'accompagnement, aider au monde, préparer plan d'affaires, ça veut dire business plan, non? Ou bien mettez en contact avec des spécialistes, si vous avez besoin de parler avec un avocat pour guider dans le choix de structure légale pour entreprise, ou bien si vous avez besoin de monde qui peut accompagner sur le plan marketing ou dans le domaine financier, qui gens qui peuvent faire projection financière, etc. Nous mettons en contact avec des spécialistes et c'est pour bono. OK, c'est intéressant. Yeah. Bon, et nous voilà bien sorti dans le sujet à qui là, mais quand même, si on n'était qu'à bénéficier de comment on doit entrer en contact avec vous, parce que nous vivons une expérience ici qui était très douloureuse. Époque et COVID-19, un paquet de business haïtien que nous connaissons. Et puis, il y a un cob, un pipi loan qui est au tabac. Et vous venez joindre majorité là-dedans. C'est ce qu'on joindre en façon qui n'est pas tellement réglementaire. Et malheureusement, semblerait-il qu'il y a un pile là-dedans qui commence à payer le prix. Et il y a là-dedans autour qui n'est pas de du tout. Parce qu'il ne peut pas répondre avec normes. Qui permettent que vous ne pas joindre comme ça. Donc moi-même, je pense que comme nous-mêmes travaillons ici à ces éducations, si on façon nous capables d'aider moun kounya là qui fait cap de rap un business peut pas faire même erreur que moun yo te fait avant. Puis son bagage que nous t'a aimé contribuer là-dedans pour nous connaître le temps de télévision ou émission et puis mais comment télévision était utile les gros plans, il pas de compte qui ça pour le faire et puis il est entré en contact avec un professionnel haïtien encore qui parle langue ni et puis qui guide les, ce serait extrêmement important. Oui, absolument. En fait, moi très content merci de ce qu'on fait ouverture ça parce que Business Innovation Center a ouvert, enfin, il est lancé officiellement l'année dernière le 29 janvier de l'année dernière. Donc, il y a 1 an, 3 mois à peu près. Donc, nous sommes en phase pour nous faire connaître, pour faire communauté à connaître, et surtout communauté côté que Roxbury Community College basé à, c'est-à-dire que toute zone Roxbury, Dorchester, Mattapan, Jamaica Plain, Roslindale, Hyde Park, ça c'est une zone de couverture. Nous, mais bien que nous offrions service à tout le monde qui est dans le Greater Boston area. Mais comme on connaît Roxbury Community College, c'est un community college, et c'est un collège qui était fondé. Un pile haïtien fréquenté. Oh oui, un pile haïtien, un pile client, un pile élève. Quoi. Bon, nous presque disons l'école haïtienne presque. OK, c'est bien. Mais et pas contact personnel, mais est-ce que vous avez contact à Roxbury Community College dans ce sens-là, que le monde a relé, s'il a besoin de plus d'informations qu'il a utilisé? Oui, absolument. Alors, c'est le numéro dans centre que moi pas connais de tête, donc faut que moi. Bon, mais ça c'est volontiers. On va demander pour un numéro pas ou comme ça parce que on n'a qu'à bombarder ou à coup de fil. Mais si ça va me déranger, ça va me déranger non plus moi-même. Non, mais c'est-à-dire que alors il faut moins ouvrir le téléphone pour cacher le numéro. On fait émission. Nous promettons qu'il y a un numéro. C'est bien. Mais rapidement, est-ce que vous êtes capable de souligner pour nous quelles difficultés vous avez rencontrées pendant l'expérience, parce que vous dites que son projet, vous avez ici pendant 20 ans, et surtout les bas par les hauts, qui ont découragé pour faire travail ça. Vous pouvez partager là avec nous? Oui, en fait, à plusieurs reprises, moi j'étais chita, j'ai commencé à travailler sur manuscrit, mais nous avons besoin de partager une série d'événements qui t'ont marqué moi dans la vie et qui t'ont influencé, une série de décisions que nous devons prendre par la suite. Mais
vie m'était toujours à évoluer. Donc à chaque fois que je pensais, que je me dis, ah ok, je vais en phase, côté que je peux partager ça, je vivre sous tel angle, et puis vie, des fois, vie pour l'autre tournant. Donc, je me toujours dit, bon, c'est pourquoi là, c'est pourquoi là. Bon, me tente que je arrive à un certain niveau, côté que je me sentis que bon, je crois que moi, plus ou moins arrivé, côté j'avais arrivé, etc., etc. Donc, c'est plus ça qui était fait que moi, pas de vraiment mettre projet complètement à exécution. Parce que c'était toujours une évolution, c'était toujours une évolution. Mais quand il y a, bon, moi, je pensais que peut-être que moi, je vais en phase, côté que je vraiment faire un bilan et puis partager ça, bilan ça, connaissance là, que m'a acquis pendant toute l'année avec moi. Donc, je n'ai même besoin d'eau pour qu'il ça c'est titre ça. Renaître n'est pas un hasard, si je bien comprendre, c'est que en dans le livre là, il y a un peu l'expérience par où, il y a un vécu par où, il y a ça à apprendre, que vous partagez avec nous. Absolument, absolument. Okay. Mais est-ce que, pas de fiction là même du tout, est-ce que tout ça moi lit dans le livre là, tout ça moi dans le livre là, on est capable carrément attribuer à vous-même? Oui, pratiquement pas une fiction, non. Okay, peut-être non, il a changé. Okay. Tu vois, Absolument. donc, Okay. mais autrement, tout ce qui est là, c'est mon vécu, c'est ce que j'ai vécu. Okay. Renaître n'est pas un hasard. Et pourquoi vous voulez rentrer dans le livre là en lui-même, parce que moi je suis sûr qu'il y a des parties, des chapitres qui marquent. Bon, je souhaité qu'il y ait même, voilà, même des problèmes pour partager avec le monde qui suit vous là. Mais est-ce que c'est possible pour parler de renaître sans parler d'abord de naître? Oui, effectivement, c'est une très bonne question, parce que naissance là, il précédait renaissance là. Ok. Bon, naissance là, quelque part, moi, m'attribuer la période, comme tu es capable de dire, la période de l'innocence, de l'enfance. Pour moi, c'était une très belle période dans ma vie. Voilà, donc en réalité, à partir de naissance, tu as grandi dans un environnement assez... il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, etc. Et puis une certaine forme de stabilité de la part de mes parents. Mais à partir du moment que je commençais à rentrer dans la vie d'adulte, à partir de 18-19 ans, la réalité a changé. Donc, on a fait des expériences que peut-être émotionnellement, psychologiquement, je ne pas préparé pour me gérer adéquatement. Donc, c'est à partir de là, une accumulation, succession d'expériences douloureuses, négatives même, etc., que arrivé dans la traversée du désert à plusieurs reprises, qui prend plusieurs variantes, jusqu'à ce qu'à des moments, il y a presque des périodes d'effondrement personnel. Okay. Il y a, donc, et puis à chaque fois, bon, moi je suis quelqu'un de très croyant, je suis très croyante, donc c'est surtout même capable de dire, c'est surtout par rapport à ma foi que moi toujours arrivé à surmonter période d'effondrement, c'est une période très traumatisante que je connais dans la vie. Et j'ai l'impression que les Baptando là, dit son livre qui est très mélancolique, son livre peut-être monde capable de lire, qui rend triste, surtout des gens qui connaissent, qui attachent ça la pli à eux-mêmes, qui sont capables de rendre vraiment triste. Est-ce que c'est ça? Non, ça veut dire que il y a des passages, oui, qui sont tristes, mais messages de fond, c'est message d'espoir et de connaissance. Hein. C'est-à-dire que, en particulier, les gens que moi pensais à eux, m'a écrit, c'est des gens peut-être qui ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, où ils ont l'impression que, waouh, est-ce que ma vie me soutient dans cette situation, ça, est-ce que, avec de meilleurs jours, etc. Le message que je veux faire reconnaître, c'est qu'avec la foi, la persévérance et la résilience, oui, ou qu'à sortir dans une mauvaise situation. Ouais, donc, c'est un message-là qui est central dans le livre-là. Est-ce que vous avez recherché pour le livre-là, où tu es venu arriver à un côté où il y a un
relation, je suis capable même dire, envie de dire éternelle même, entre la naissance, entre naître et renaître là. Et parce que il y a des études qui font qu'on est que depuis la naissance là, et au capable vivre un petit gens prédit comment la pied. Et même au point de vue biologique, hein, même au point de vue biologique, Ouais. il dit que papa avec maman qui mettent ensemble, qui concevoir petite ça là, que monsieur ancêtre madame nan, même rôle monsieur a joué à travers grossesse là, même les grossesses là fin fouette déjà oui, mais pendant 9 mois, ti moun sa l'enfant là, papa il a un rôle li jouer qui est déterminant le petit moun ça qui va prendre naissance là. Et si papa absent tout, Ouais. on va joindre le revers de la médaille. Est-ce que vous pensez ça? Oui, je pense ça parce que et dans mon cas en particulier, mes parents ont dû attendre 7 ans avant ma naissance parce que ma mère avait des difficultés, etc., pour enfanter. Ok. Donc, c'était devenu presque un problème, un problème existentiel pour eux en tant que couple. Donc, lorsque ma mère est finalement tombée enceinte, mon père était aux anges. Donc, il ne pouvait même pas attendre que je naisse, tellement il était impatient de m'avoir, etc. Et alors, il y a des gens qui m'ont raconté une anecdote. Apparemment, lorsque les gens venaient, les amis, les membres de la famille venaient voir le bébé. Et mon père avait toujours une bouteille d'alcool. Et puis, il fallait que les gens... etc. Et puis, il toujours dit, mais il qu'on dit, son petit bijou, hein. Oui, oui. Mais c'était, donc, parce que mon père, oui, c'était effectivement depuis, peut-être je pense que pendant l'époque durant la grossesse de ma mère, je suis sûre qu'il a joué un rôle très, très important et qu'il n'a jamais cessé de jouer toute sa vie durant. C'est bien. Parce que recherche, bon, même dans le cadre de préparation émission, hein, il y a des gens qui font des études qui font connaître que corrélation ça, que il y a des gens qui dit qui suivent toute vie entre naître et renaître là, on a pris là naître là, li académique, li économique, bon, soit le biologique par exemple. Ouais. Et me taper un exemple que on papa qui sont drogués et puis qui enceinte madame ni qui a fait drogue. Ouais. Bon, il y a plus de chances que Timoun ça qui va le faire là, il y a une différence entre les mêmes qui prennent naissance de un couple qui pas drogué. Donc ça veut dire même au point de vue santé Timoun là, il y a un problème. Yeah. Au point de vue économique, bon, lorsque le couple là est plus ou moins à l'aise économiquement, il y a des bagages qui fait plus bien. Au point de vue académique, il y a des parents, surtout maman yo, qui croient que un nombre de mois Timoun nan gen l'enfant ou appelé pour lui, il y a des gens qui disent le tendez. Il y a des gens qui même disent le comprendre. Oui. C'est vrai? C'est vrai, bon, moi j'y crois. Moi, je le crois sincèrement. Je pense qu'effectivement, c'est une théorie qui a toute sa force. Et effectivement, parce que, par exemple, mon père aimait beaucoup lire. C'était un lecteur avide. Il était qu'on dit que c'est toute corbeille, c'est dans le livre à passer. C'était sa plus grande source de... Sa passion. Sa passion, c'est sa satisfaction. Et je pense que peut-être quelque part, j'ai acquis ça de lui, parce que depuis très jeune, depuis l'époque où on était dans le kindergarten, donc on était toujours très en avance dans la classe. Et peut-être que c'est par rapport à... Je ne connais pas, c'est gêne ça que parce que mon père était assez quelqu'un aussi qui travaillait très bien à l'école, etc. Donc, quelque part, je pensais que... Il y a certainement beaucoup de... La relation est très forte à ce niveau-là, à mon avis, indiscutable. C'est bien, indiscutable. Donc, on croit que naissance lui permet
renaissance là, en dépit de toute difficulté que tu as gagné, ou d'accord que y a une corrélation entre naître et renaître là? Absolument, parce que l'homme fait rétrospective, donc on fait des événements, des situations que moi vive dans la vie, moi traverser dans la vie. Et il est clair que ma naissance par rapport à mes parents a eu un rôle important à jouer dans ma renaissance. Parce que mes parents étaient d'éternels optimistes. Okay. Ah oui, d'éternels optimistes, j'étais toujours un projet et j'étais toujours en vision, même à l'époque après leur retraite, j'étais toujours 25 000 projets en perspective. Donc, et ils n'ont pas jamais découragé, quel que soit. Bon, pas dit qu'ils n'ont pas jamais découragé, ils ont passé par des moments de doute pour tout le monde. C'est humain. Mais ils ont toujours repris. Ils ont toujours continué à avancer, à progresser, etc. Et puis, on sait de bail qu'ils n'ont pas jamais négocié. Et une bail qui était toujours, comme tu as toujours admiré la carrière, c'est que même dans leurs moments difficiles, ils étaient toujours soucieux des autres. Okay. Parce que pour eux, c'était comme une mission que supposé aider gens, qui, whatever, à quelque niveau que ce soit. Donc, côté sa résilience, ça, je connais que moi prendre la caillou de eux. Yeah. Okay. Et renaître n'est pas un hasard. Est-ce que ça n'a veut dire ou sont gens qui n'ont pas la chance du tout? Il y a des gens qui disent la chance, tout soit fait dans la vie pour il faut qu'on brin de chance. Comment on situe dans ça? Oh non, grand pile situation, grand pile bail qui vit dans la vie, je suis capable de dire c'est la chance. Des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout, des opportunités que j'ai eues, auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Honnêtement, n'est pas un hasard. Le mot hasard dans ce contexte bien précis veut dire qu'on renaît à partir de cette naissance, de l'origine de cette naissance, des valeurs qui nous ont été inculquées, qui fait que malgré que nous tombions, nous traversions, etc., mais nous choisissons pour nous rebondir. Donc ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a une construction qui s'est faite. Mais quand même, moi, je suis d'accord avec moi que il y a des gens, en dépit de tout effort que vous estimez au fait, ils ne vont pas jamais renaître. Bon, mais c'est peut-être là aussi, peut-être quelque part, que y a un facteur chance en tout. Mais comme je dis, moi-même personnellement, moi, je crois en pile dans le pouvoir de la pensée, positive, et que, en général, que je réussis à appliquer à travers mon côté spirituel. Côté spirituel des choses. Donc, moi-même, moi, je crois que une fois que vous convaincez tête que vous êtes capable de surmonter telle situation, que des fois, nous avons des bagages que nous décidons que nous voulons. Et nous pensons que c'est ça qui est bon pour nous. Et des fois, ce n'est pas ça. Donc, l'important, de temps en temps, pour nous faire évaluation tête, une évaluation de situation que nous y a. Est-ce que vraiment c'est au bout de ça que je me suis posé suivre? Est-ce que c'est ça qui est tracé? Parce que moi, je crois tout dans ce qu'on appelle le plan divin. Est-ce que c'est ça qui est dans le plan? Peut-être que moi, m'a essayé de défoncer une porte, et puis ce n'est pas porte, ça que porte moi. Capable son l'autre porte qui était disponible pour moi. Donc, parce qu'on a eu une expérience que moi vive, moi retourné vivre aux États-Unis après, parce que quand même, tu fais un passage en Haïti, Taïwan, etc. Et je me suis décidé. Je ne savais pas. Oui. Et je me suis décidé que c'est Washington DC pour moi habiter. Oui, décidé que, alors que je fait études universitaires moi, en Floride, à Miami, la Floride n'a pas t'intéressé du tout. Je me suis fini quitter. Et puis, donc, je suis retourné aux États-Unis après Taïwan, etc. en 2002. Aller Washington DC. Mais là, je suis à Washington DC, pratiquement chaque porte que m'a essayé frapper sur le plan professionnel, c'était pas ça. Et puis finalement, en 2005, j'ai appliqué pour plusieurs postes dans les universités de Massachusetts. Alors que ça n'a pas de programme, parce que moi-même c'est Washington DC, comme tu vois,
que m'a évolué, etc., pendant de nombreuses années. Et le jour même où je m'appliquais pour postio, c'était dans Harvard University, le jour même, il y a un personnel HR pour 2 interviews de following week, la semaine d'après. Et c'est ainsi que, c'était en janvier 2005, moi, je suis venu à Boston, que je ne pas mettre pied là depuis plus de 30 ans, parce que je ne pas de jamais, de trouver que Boston, ton petit gens, trop... C'est moche. Yeah. Et puis, donc, c'est comme ça que moi, je suis venu, et puis, je me passé 2 interviews, l'une dans Harvard Kennedy School, et puis l'autre là, c'était Business School. Et puis offrir un poste dans Kennedy School là, et c'est ainsi que moi, je move Boston en 2005, et je suis capable de dire que c'est le premier côté que je fait vivre pendant tout le temps, ça, c'est 21 ans à Boston. Okay. À part Haïti, côté que je vivre là jusqu'à ce que j'ai 19 ans, 19 ans, et puis je suis parti mal étudier en Floride. Mais Boston, c'est le premier côté que moi vivre aussi longtemps. Okay. Donc, ce qui veut dire que pendant que moi-même, moi, j'étais focalisé sur Washington, D.C., ce n'était pas Washington, D.C. qui m'était réservé. C'était un bagage qui était tracé pour qu'on ne connaisse. Oui, c'est ce que je pense, parce que out of the blue, comme ça, le bon jour matin, c'était un vendredi, je m'ai oublié. Et puis, moi, aller online, application, etc. Et puis, le temps que je défine, voyez l'application aller, et puis, je m'ai préparé pour me sortir. Téléphone, moi, sonné, c'était au bord. Oh, OK. Et puis, je finis parler avec le premier mon personnel dans Kennedy School là. Un deuxième appel tout de suite après qui vient faire dans l'autre school. Ce qui fait que la semaine d'après, moi, je suis rentré à Boston et je me 2 interviews alignées avec Harvard. Yeah. Et avant d'observer pour cela, est-ce que nous sommes capables de dire que pour les gens qui essayent un pile bagaille, d'après eux-mêmes, qui va jamais ruiner yo, ils ont un côté ou pas arrivé, ils ont un dernier bagaille ou pas faire. C'est eux-mêmes qui estiment qu'ils ont atteint l'apogée, mais ils ont un dernier bagaille ou pas faire. Surtout eux-mêmes qui mélangent les avec une croyance ou croyant en. Est-ce que bon, je vais vivre pour la bouche, qui sont croyants? Moi, je crois dans un être supérieur. C'est-à-dire que pour moi-même, j'ai une force. Alors, quoi, bon Dieu, quoi, en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Ok, non, parce que bien, on m'a respecté au monde qui dit lui-même, c'est pas le bon Dieu, le quoi, il croit dans l'autre bagaille. Non, Dieu, oui. Non, respectez ça. Donc, depuis qu'il y a une croyance, depuis qu'il y a la foi, bon, elle a changé. Parce qu'on va gagner, on est capable de venir pour démontrer que la foi pas joué un rôle important dans la salle. Absolument. Bien qu'il y ait des gens qui écrivent, des philosophes qui disent carrément que la foi, son parapluie au prend pour cacher un bagage qu'on croit qu'on va pas prouver. Comment tu réponds à ça? Moi, toujours aimé répéter Einstein. Okay. Einstein dit lui-même si Dieu pas existé, parce que lui-même était très fortement dans Dieu, il faut inventer. Je propose là, ma vidéo lanceur là, m'a augmenté lanceur m'a répété au monde, c'est pas moi-même, Franck Etienne, dit on va le mourir. Parce que c'est moi-même t'as qu'à penser, ça a été sa dernière déclaration célèbre. Elle dit que il y a une plus grosse sottise que le commettre en ville, c'est lorsque elle te mettait un élève dans la classe dehors. Alors, pas dans l'école, non, mais peut-être ça, il y a dans la classe là. Dehors, par contre, si l'élève là, tu es tout dehors à l'école là, ça, je ne sais pas. Le fait que l'élève là t'a parlé de l'existence de Dieu. Nous propose, nous tournons tout de suite après pause là, nous rappelons que invitez-nous, c'est Madame Edwidge Lafleur Bayas, qui c'est une écrivaine, son monde qui écrit premier livre et c'est quand même j'en dis à son bébé là couché, son bail qui est très intéressant vous lire, mais qui est baptisé Renaître n'est pas un hasard. Là nous tourner, nous allons rentrer en dans le livre là, restez branchés, pas oublier que on va suivre c'est MCTV, son émission qui branchée, l'Amboston, le Randolph, pardon, mon Randolph, c'est un problème avec moi. Là, me dit l'Amboston, il dit non, il n'y a pas Boston, il y a Randolph. Le Randolph, Massachusetts, une pause, à tantôt. Safely transport our children,
but only if drivers follow the law. Flashing lights and a stop sign on a bus mean you must stop. Passing a school bus in this situation isn't just illegal, it's dangerous. Children's lives are at risk when drivers ignore this signal. Protect them by stopping, no exceptions. Failure to stop has serious consequences. Do your part for safety and your community. Flashing red lights on a school bus mean you must stop immediately. It's the law. It's about safety. It's about lives. Black men, we stand tall, we lead, we protect, we show up for our families, our communities, our people. But when it comes to our own health, too many of us stay quiet. And that silence, it's costing lives. Here's the truth. African American men are twice as likely to die from prostate cancer. Twice. But listen, when caught early, it's 98% treatable. That means getting checked isn't just about you. It's about being there for the ones who need you most. Fellas, if you're 45 or older or have a family history, it's time. The exam is fast, simple, and it could save your life. Strength isn't just in what we do, it's in the choices we make. Don't wait. Take control of your health today. Breast cancer affects millions of women in the United States as the second leading cause of cancer-related deaths. Black women are especially at risk of developing and dying from breast cancer compared to women of other races. Early detection can improve treatment outcomes and save lives. Mammograms are a powerful tool in the detection and fight against breast cancer. A mammogram is a quick X-ray that can identify abnormalities in the breasts long before they can be physically felt. Every woman aged 40 years and older is entitled to a free mammogram under the Affordable Care Act every year. Make mammograms a priority in your healthcare routine. It's a small... Merci le fait que vous choisi pour regarder nous, émission ça les relais, yon l'autre son cloche. Émission on regarder à CMC TV, émission ça passer la radio Concorde, là c'est l'empile l'autre radio qui relais qui radio Concorde. Invité nous aujourd'hui c'est madame Edwidge Lafleur-Bayard, comme tu dis dans l'introduction. C'est pas un privilège que nous gagnons souvent, nous gagnons fille comme invité nous. Et c'est une écrivaine, qui écrit premier livre qui relait Renaître n'est pas un hasard. Traverser, tomber et choisir de renaître. Et dans le livre là qu'on a nous va rentrer, bon, c'est vécu aujourd'hui, c'est vous-même et puis après vous trouvez là-dedans tout vous-même. Mais est-ce que d'abord côté vous prend courage pour croire que malgré traverser du désert là, j'en dit malgré tomber, malgré toute difficulté, ou quoi j'aime peu de fois qu'on va renaître et qui moment qui est plus difficile pour vous et puis déclic qui dit non continuez mon cas renaître là côté est-ce que vous pouvez expliquer nous ça? Oui, alors là en parallèle faut me dire que moi j'étais toujours un support à l'époque du vivant de mes parents aussi, donc en pile difficulté que nous traversons, c'était toujours un support là, donc il était toujours un rôle très important. Ça, c'est lunettes là où il a bénéficié. Yeah. Okay. Donc, on est capable de dire parmi des événements qui étaient vraiment marqués. J'ai gagné un épisode premier mariage. Moi, j'étais marié relativement jeune à l'époque. Et puis, difficultés dans le mariage là, etc. Et donc, j'ai gagné des épisodes très, très douloureux. Donc, et en fait, moi, j'ai choisi pour moi de préserver tête moi en quelque sorte. Donc c'est parce que je pris une décision que m'a choisi tête moi, m'a choisi continuer à avancer, que pour pas que pas nécessaire pour moi, pas de fait sens
pour me rester dans une situation qui ne pas te permettre d'épanouir. Et donc, ça, c'est un moment très, très difficile. Et puis, à l'époque, j'étais très, très jeune aussi. Et un autre épisode qui était très douloureux pour moi, c'était le décès de mes parents. Et surtout de ma mère, parce que ma mère, elle est morte du cancer, elle est morte ici à Boston. Et ça a été une période très, très déchirante, vivre sa maladie, prendre soin d'elle, etc., etc. Et puis son départ. Et ça m'a pris plusieurs années pour me remettre après son départ. Ça a été une période très, très, très marquante. En fait, c'est à la suite de son décès que j'ai pris la décision de changer de secteur d'activité. Parce que à cette époque, avant ce décès, je travaillais pour Harvard School of Public Health. Et je gérais des projets de santé internationaux. Et en particulier, j'étais responsable en contrat avec la Chine, côté que les Chinois étaient venus faire ça, medical tourism. Puis ils étaient venus dans l'hôpital ici, Harvard Philadelphia Hospital, etc. Donc c'est tout le temps, j'ai géré cas, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, de jeunes timons, des enfants de 2-3 ans qui ont cancer, etc. Donc, et après la mort de ma mère, je non, non, pas qu'à rester dans la vie comme ça. Et c'est ainsi que moi, je viens décider, et puis bon, moi, je vais une opportunité là, dans le Center for Women in Enterprise. Et puis moi, je viens aller retourner dans l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc, est-ce que le moment difficile où tu es venu de côté, où tu as senti qu'il y a une nécessité pour aller avec un psychologue? Oui, oui. Ce côté fait? Oui. Même senti oui, à pas convaincre, mais c'est comme dire, ça n'a pas de résultat sur compte ou quoi? Il te permet de moi clair dans une série de bagages. Il te permet de moi jouer un fil conducteur à une série d'événements qui étaient répétés dans la vie. Et donc, qui étaient sortis, qui étaient origine, qui étaient provoqués, succession d'événements. Et donc, par exemple, très jeune, là je dis très jeune, à l'époque j'avais 18 ans, donc j'ai une expérience que j'ai vécue qui t'a fait que j'ai douté en pile de tête. Moi. Yeah. Et puis, donc, par rapport à ça, j'ai toujours eu une tendance, pas dire de méfiance, mais c'est comme si que j'étais toujours prédisposé tête moi pour que ça se passe mal. Et quelque part, moi, je pensais que moi-même, moi, j'étais trigger ça, j'étais provoqué ça. Et c'était comme une fuite en avant. C'est-à-dire qu'avant, depuis, je vois un premier signe, c'était comme dire, c'est même scénario à répéter. Et puis, en quelque part, moi, provoqué déclenchement, en quelque sorte, alors que peut-être, il n'est pas obligé de passer comme ça. Alors, ça fait me parler de psychologue. Là, on est jusqu'à jeudi, en pile haïtien très réticent. Ouais. Ah ouais, on psychologue. Nous avons dit, oh, ouais, même fou. On est a fait psychologue. Donc, ou même son bagage, en dépit de l'expérience qu'on fait, on va recommander. Oui, je peux recommander. Mais c'est pour, moi, je pense que c'est pour aller là-dedans, pour faire expérience avec avec un esprit ouvert, beaucoup d'ouverture. C'est pas sûr que on a besoin nécessairement que la marche à tous les coups, parce que ça dépend de qui counselor qu'on rejoint. Qui plus qui plus aligné avec personnalité par prédisposition partout. Donc moi je connais que counselor comme tu gagné, il était très bien. Il était utile. Alors n'a servi avec expérience personnelle là pour monde capable situer peut-être apprendre de lui et puis après nous allons choisir des parties dans le livre là que vous-même vous pensez qui d'importance pour qui marquer vous-même et qui dans le livre là. Et moi j'ai l'impression les maps suivent vous en début de toute traversée du désert là et est-ce que me tromper si me dit ou pas problème économique pas tellement posé. Est-ce que tu as une aisance économique qui te facilite ou faire certaines choses que sous pas de gain situation ta plus mal pour vous ou bien est-ce que l'économie a joué un rôle d'après vous la renaissance la ruinette là
Oui et non. Parce que toujours dit, vous avez travaillé de l'autre côté, ça veut dire que je n'ai pas l'impression, pendant que traverser moments difficiles, ou tu es en chômage. Je n'ai pas Oh, l'impression. non, même dès qu'on est au chômage. Hein. Ok, Oui, ok. bah, fait pas bon. Thank God, pas trop longtemps. Ok. Mais oui. Mais on pense que l'économie joue un rôle dans où là? Bon, je suis capable de dire ça parce qu'il fut un temps, surtout le moins Move Massachusetts, que pratiquement, à l'époque, on était senti vraiment bien le mal anti-français de Martinique et Guadeloupe. Donc, Martinique, c'était pratiquement deuxième cas moins. Donc, nous vécu à Martinique 3-4 fois l'année. Chaque occasion, fête, vacances, etc. À partir de Boston. Et je suis capable de dire que, effectivement, après le décès de ma maman, je suis tellement capable. I grieved for a long period of time. Et puis finalement, 2 ans après sa mort, moi, organisation que je travaille pour l'IA, je suis venu pratiquement shutdown. So, je suis venu en package. Et donc, moi, allé le ça, moi, fait 3 mois à Martinique. Fait 3 mois, et surtout, je suis parti en décembre, hiver, la neige Boston. Moi, retourné en mars, fin mars. Et c'est à partir de, retraite, ça, de coupure, ça, que je me suis fait le retourner, et puis j'étais bien. Et puis, moi, démarré et à fond. Parce que là, je joué un environnement assez calme, assez agréable. Donc, j'ai des amis, de nombreux amis qui sont comme des membres de ma famille. Okay. Parce que ça fait tellement longtemps que tu as build relationship ça. Et donc, effectivement, si je n'ai pas de capacité économique, là, je ne peux pas faire. Ok. Non, ça a beaucoup aidé. Non, lorsque je suis revenu, j'étais plus la même. Ok. Ah non, j'avais, oh non, là, toute énergie, moi, retournait, optimisme, joie de vivre, mon dynamisme, tout retournait. Ok. Yeah. Mais moi, où est en haut, un monde qui est capable, très très utile, et je pense que tu as sentir bien là pour tout, qui travaille dans l'organisation haïtienne, qui des femmes. Ou va jamais faire expérience ça, ou va jamais rêver à ça? Oui, alors, absolument, en fait, faut me dire que je en pile, l'homme dans le Center for Women and Enterprise, je en pile cliente haïtienne. Ok. Je en pile cliente haïtienne. Et c'est ça qui fait que moi, toujours suivre activité affable de près. Ok. Oui, donc, parce que il y a, et en fait, oui, je aimé impliquer davantage. Il y a absolument. Je recommande ou déjà quand il faut frapper à la porte. Je pense qu'il y a un peu de monde qui est capable de bénéficier de ça. Oui, absolument. Bon, le livre, dernier, tu as été assez livre là lui-même. Et qui partit dans le livre là, qui peut marquer? Bon, il est vrai que le livre là, pour que mon capitaine de Mkounia là, il y a besoin de livre là. Oui, à partir de demain. Okay. Enfin, version française là, est disponible sur Amazon demain parce que 18 avril, c'était la date que tu dit la release. Okay. For some reason, pour ça, il y a release version anglaise là avant, samedi dernier. Okay. Donc, version anglaise là, il est disponible en livre de poche, en format livre de poche, et gagne version électronique, e-book, Kindle là, dans les 2 langues qui sont disponibles déjà. Ok. Mais c'est bien écrit en 2 langues quand même. Parce que j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui lit anglais, qui comprennent anglais, qui sont capables d'acheter, et puis des gens qui lit français, qui sont capables d'acheter. Mais dans le livre là, on est rentré dans le livre là avec moi. Qui partit dans le livre là, qui plus ou même? Eh bien, toute partie, c'est moi, mais à différentes phases de ma vie. Ok, mais c'est-à-dire que un processus évolutif qui fait, donc, où je vais parler de mon enfance. Donc, ça m'était rentré, retrouvé, mais c'était très facile, en fait. Et dans l'époque, ça, j'étais Timoun. Chez mes parents, il y avait beaucoup de monde, ma tante, mon oncle. C'était une entrée-sortie à longueur de journée. Ça, moi, revivre très clairement, comme si c'était hier. Hein? Oui. Comme si c'était hier. Et puis après, bon, on parle deuxième partie, côté me parler de jeunesse, début jeunesse, l'époque 18-19 ans, surtout en particulier, moi quitté Haïti, moi à Florida, puis là, t'es un choc culturel, un dépaysement
Parce que ce n'est pas seulement le dépaysement, c'est le fait que le cordon ombilical là t'es coupé. Parce que en tant qu'enfant, j'étais très choyé, très protégé. Et puis, quand on retrouvé moi, Florida, c'était différent, mais en même temps, c'était deux parties là-dedans. Il y a une partie côté que c'était une espèce de dépaysement, une espèce de coupure avec structure familiale et toutes les amis que j'ai gagné, l'homme de l'école, me quitté, etc. Donc puis à l'époque j'étais fiancée aussi, j'étais fiancée en Haïti, etc. Donc il y avait beaucoup de... Et sur le plan émotionnel, il y avait un certain déchirement. Mais dans la foulée, le moment arrivé là, tout, c'est là que je commençais reconnaître peut-être moi pour qui est-ce moyen parce que personnalité m'était très enfouie le m'était en Haïti parce qu'en Haïti on était long carcan et maman papa la famille les amis candidaton etc. Donc mais quand le arrivé et puis pour compter m'a découvert qui monde que moi t'ai caillé vraiment et c'est à ce moment-là que moi réalisé une bonne partie de ça que m'était pensé que m'était époque que tu avais évolué en Haïti, c'était pas ça. Okay. Mais nécessité pour naître là. Et qui moment, si tu as choisi un seul, qui moment qui était plus difficile, qui moment qui était exigé au niveau où tu dis ah, je ne peux pas arrêter jamais, je ne peux pas arrêter côté mia là, faut qu'on renouveau, faut me renaître. À qui soit fait face, qu'il faut te dire obligatoirement faut renaître là. Bon, moi, qui dit que l'époque que moi j'étais Washington DC, c'était une époque qui était une longue traversée du désert parce que j'étais. Il livre là. Oui, okay. Parce que moi, je ne suis pas satisfaite du tout sur le plan professionnel. Et donc, c'était une période très difficile. Et en même temps, à cette époque, j'avais perdu mon père aussi. Parce que je suis arrivé à Washington en août 2002 et mon père est décédé en novembre 2002. Donc, déjà que tu as beau commencer, pratiquement presque à zéro. Et puis, je viens gérer le départ de mon père. J'étais en pile insatisfaction sur le plan professionnel. Donc, moi, j'étais senti perdu vraiment. Quand je me dis pas trop devant, pas trop derrière. Mais c'est à ce moment-là que moi je dis non. Faut organiser, faut sortir dans ça, faut jouer en route. Et c'est à ce moment-là que moi explorer possibilités pour chercher ailleurs. Au lieu que moi j'étais dans Washington DC, parce que pendant longtemps je me dis oui c'est là, je veux vivre, moi mais là, moi mais atmosphère, moi mais ambiance, etc. Et puis moi je réalisais que peut-être que c'était pas là. Donc c'est à ce moment-là, mais c'est là que je prends détermination, moi je dis, je continue à pousser. Ok. Et moi noté que tu as souffert en pile, au point de vue nostalgie, l'autre qui était Haïti, Oui. qui arrivait en pile monde, où tu es très nostalgique. Et moi, ouais que ses parents ont affecté en pile. Et bon, on parlait de mariage, au premier mariage. Et c'est que ça t'a affecté autour. Et même en vie professionnelle, d'ailleurs, rêve, c'est pour t'habiter, ou pas de vérité Florida, ou tu voulais habiter Washington, ou ne pas habiter Washington, bon, ou ne pas habiter, de fait, ou pas habiter Washington, ou vient Boston, côté pas de jambes dans l'esprit. Si nous t'a dit, dans 4 ça souligné, qui est-ce qui était moins mauvais? Dans tout épisode, ça, Yeah. Qui est plus facile à gérer? Bon, en quelque sorte, épisode Floride, là, c'est plus facile à gérer. Hein? Okay. Parce que après première année, parce que l'homme est Miami, pratiquement pas de amis. Parce que pas de grand monde, des membres de ma famille, certes, mais encore là, c'était la famille éloignée. Mais au fil du temps, au fil des années, dans le collège, dans l'université, il y a des groupes d'amis qui viennent former, monter en troupe de danse folklorique haïtienne. Donc, en fait, j'ai vécu pratiquement 10 ans à Miami. Okay. Donc, c'est là que je me suis mariée. Bon, c'est après divorce là que moi
Puis ils font retour en Haïti, etc. Mais peut-être, bon, en fait, en rétrospective, et pour Floride là, bon, peut-être qu'il était moins douloureux. Oui, Bon, naturellement, quand tu attends une question ça, qu'est-ce qui était plus douloureux? Combinaison période Washington là, et puis décès parents, décès de mes parents. Moi, c'était mariage là, oui? Non. Pas vraiment, non. Il était douloureux, Ok. mais il n'est pas vraiment fait effondrer. Ok. Mais par contre, après quelques années, je suis venu vivre une relation qui était terminée très mal. Ok. Et ça, oui, il était très C'est ça douloureux. qui t'a Ah oui, affecté. ça a été affecté. Même moi, et divorce, non, moi, le mariage, il n'a pas vraiment déstabilisé autant. Et basé sur l'expérience sur la traversée du désert, ça, si tu as pour imaginer au gen monde malheureusement dans le moment ça, qui a traversé le désert, ça à côté traversé. Qui sont ta dire pour aider dans la traversée? Comme je t'ai dit un peu plus tôt, il y a une chose qui t'a aidé mon pile, c'était ma foi. C'est-à-dire que pour moi, je suis une créature de Dieu. Pour moi-même, j'étais convaincu que le pas créé pour me souffrir seulement. Parce que naturellement, la souffrance fait partie de la vie aussi. Ouais. Mais pour moi-même, donc, je mettais foi dans le côté positif de création et que moi connais, que on parle de renaissance, on parle de satisfaction, etc. Est-ce que tu as résumé ce dia en rien n'est impossible à celui qui croit? Rien n'est impossible à celui qui croit. Ok. Ok. Et dis-moi un bagage qui est important pour vous, que je vais opportunité pour dire qui a un rapport avec traverser du désert là, qui t'a fait arriver jusqu'à écrire le livre ça, renaître n'est pas un hasard. Bon, on est capable de dire que au fil des années, je rencontre un peu de monde à différentes étapes de ma vie. Et des fois, je rencontre des gens qui ont traversé une période dans la vie que moi-même j'étais déjà traversé. Et puis, je réalisé que tant que moi-même, gens que je me senti à l'époque là, que je me dis, oh, bah, ça va bien finir, etc. Et puis, moi, je suis dans la même situation. Ça. Donc, à plusieurs reprises, j'ai des possibilités que je t'ai aidé à traverser face à l'envie. Et pour moi-même, c'est une partie importante de ça que la vie permet de nous faire, parce que c'est une chaîne. Hein? C'est-à-dire que vous recevez pour bail. Donc, où tu traversé, où tu vis un épisode de telle façon, où on sentit ça, mon vivre là. Donc, ce qui a aidé mon sortir, dans moment, ce n'est pas nécessairement sur le plan financier, mais peut-être sur le plan moral, sur le plan émotionnel, sur le plan de la solidarité. Ou camper là avec mon nom et puis ou transmettre sa voix par où. Et le son qu'on a tiré de l'épisode, ça. Et donc, moi, c'est ce message ça qui est très important, qui est central pour moi, que je voulais partager avec... Et aujourd'hui, vous vous sentez bien? En majeure partie, oui. En majeure partie. Comme on dit, je me sens beaucoup plus alignée. Et je peux dire aussi qu'auparavant, lorsque j'étais confrontée à certaines situations, à certains problèmes, oh my God, paniquer, etc. Mais qu'on y a réalisé que moi, pas paniquer aussi facilement. Récemment, j'ai eu un problème avec un employé dans côté Roseberry Community College qui a travaillé avec moi. Mais, comme je dis, ça a été vraiment une catastrophe. Mais parce que c'est moi qui l'ai engagé et j'ai fait un mauvais choix. Donc, et dame ça, she was a thorn on my side. Et là, autrefois, je n'ai droit, ça droit bouleverser, je n'ai droit choses. Et même mon mari, Luc dit, oh, qu'est-ce qu'ils ont géré la situation ça avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. On dit, ah, that's true. 4 years ago, c'est pas comme ça que tu as géré. Ou sûr que vous puisez la route où tu fais qui doit gérer comme ça. Qui doit gérer comme ça. Parce que je me dis non. L'homme chita m'a dit bon, ok. Cette personne, je l'ai engagée.
je suis son superviseur. Donc, il ne va pas empêcher de me vivre. Non, c'est pas possible. C'est pas Il ne possible. va pas empêcher de me vivre. Donc, Mais au monde qui a regardé l'acte avec un livre, là, qui ça pour le faire? bon, il est disponible sur Amazon. Seulement sur Amazon, mon cas gagne. Pour l'instant, mais bon, vente signature que pour m'a parlé pour la région de Massachusetts, Ok. que m'a fait dans le centre Toussaint Louverture là, Ok. le 18 juin prochain, si Dieu veut. Ok. Mais pour l'instant, oui, c'est sur Amazon et puis bon, il y a des ventes signatures qui vont le faire, etc. Oh, c'est bien, c'est Bien. bien. Et le 18 juin? 18 juin, oui. Eh bien, bon, n'importe gens nous capables d'aider, ou bien d'arriver nous, ou information, nous capables annoncer là dans l'autre émission à faire, nous capables d'annoncer sur Radio Concorde pour eux, en parlant de votre signature, et permettre que m'annonce le 7 juin, tout nous avons votre signature dans Boston. C'est Patrice Dumont qui Oui. prend le livre sur Coupe du Monde, nous Oui, avons fait oui. signature le 7 juin. Oui. Bon, et nous te faisons pour mettre ça en essai qui est long. Monde qui t'a intéressé pour prendre service, qui a un business là, Oui, c'est donc, il y a- et checker numéro Oui, il y a ma checker ma bio. Rappelez-nous que et invitez-nous aujourd'hui, c'était Madame Edwidge Lafleur Bayas. C'est une écrivaine qui écrit un livre Renaître n'est pas un hasard. Son livre qui est écrit en 2 langues. Et l'aime dire 2 langues, il va pas choisir un seul exemple, il va pas ni en français ni en anglais, non. Ou bien choix. Ou cas préférer français, ou acheter français. Si vous préférez anglais, ou acheter anglais. Mais ou venir actuellement sur Amazon. Mais comme la en signature le mois de juin, et la date exactement en juin, c'est Le 18 juin. le 18 juin, Oui, oui. pour qu'ils ont une bonne opportunité pour mesdames acheter cadeau by Mario, parce que c'est fait papa la pied en période ça. Donc, acheter le livre là pour bail. Donc, nous souhaitons du succès. Et puis, est-ce qu'on connaît le livre là qui prie sur Amazon? On va regarder. Pour le livre de poche, là, c'est $20. Et pour Kindle, là, c'est $9,99. Ok, pour c'est être très plus bien. précise. Ouais. Ah, tous les cas. Et c'est invitez-nous. C'était Madame Bayas. Et bon, pour le numéro, si vous va venir, c'est pas grave. Non, moi je vais Ok, oui. C'est le 857 857 701 701 1007. 1007. Je reprends, c'est le 857 701 1007. Alors, pour les gens qui prennent nos sur route en retard, numéro ça, il va avoir aucun rapport avec le livre là, son numéro, ou capable de aller sur un business soit fait, madame, c'est spécialiste dans le domaine ça, il travaille là-dedans tout, et ou bien doit aller dans Rockdale Community College, ou a dire ou besoin d'aide. Il y a conseillé, il faut rencontrer avec monde, mais qui ça pour faire, mais comment mon ouvre un business ici, qui ça a besoin pour ouvrir un business, que l'on petit business, que l'on gros business, ça est extrêmement important, et ça qui est plus important, ou pas bien pour payer 5 € pour consultation ça. C'est gratuit. Madame Bayas, c'est pour la première fois nous recevoir, nous t'avons souhaité, c'est pas la dernière fois. Oh, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi là, soyez. Merci en pile pour de ce qu'on a accueilli moi. Et m'espérer que, oui, prochainement, oui, dans quelques temps, que je vais retourner. Et puis, peut-être que je vais écrire l'autre livre encore. Bon, nous souhaitons ça. Et merci, c'est MCTV qui campait dans Randolph, Massachusetts, mais nous passons dans 18 villes dans l'État Massachusetts là, jour et heure différents. Émission ça va regarder à les relais Yolotson Cloche et monde qui présente là, les relais Julio Midi. À la semaine prochaine. School buses safely transport our children, but only if drivers follow the law. Flashing lights and a stop sign on a bus mean you must stop. Passing a school bus in this situation isn't just illegal, it's dangerous. Children's lives are at risk when drivers ignore this signal. Protect them by stopping, no exceptions. Failure to stop has serious consequences. Do your part for safety and your community. Flashing red lights on a school bus mean you must stop immediately. It's the law. It's about safety. It's about lives. Black men, we stand tall, we lead, we protect, we show up for our families, our communities, our people. But when it comes to our own health, too many of us stay quiet. And that silence, it's costing lives.
Here's the truth. African American men are twice as likely to die from prostate cancer. Twice. But listen, when caught early, it's 98% treatable. That means getting checked isn't just about you. It's about being there for the ones who need you most. Fellas, if you're 45 or older or have a family history, it's time. The exam is fast, simple, and it could save your life. Strength isn't just in what we do, it's in the choices we make. Don't wait. Take control of your health today. Breast cancer affects millions of women in the United States as the second leading cause of cancer-related deaths. Black women are especially at risk of developing and dying from breast cancer compared to women of other races. Early detection can improve treatment outcomes and save lives. Mammograms are a powerful tool in the detection and fight against breast cancer. A mammogram is a quick X-ray that can identify abnormalities in the breasts long before they can be physically felt. Every woman aged 40 years and older is entitled to a free mammogram under the Affordable Care Act every year. Make mammograms a priority in your healthcare routine. It's a small step that can have a huge impact on your health. Let's work together to empower women.